Bonjour mes amis, pour ce 9e jour de mon défi, sortir de ma zone de confort pour incarner ma zone de génie, bien aujourd'hui je suis rentrée à la maison parce que d'abord il fait très froid dehors et puis pour vous parler d'argent, eh bien j'ai des petits outils à vous montrer et ce sera plus facile à l'intérieur. Donc l'argent, qui est vraiment considéré comme un mot terrible pour la plupart d'entre nous. Qui d'entre nous ne pense pas que les riches ont tendance à être des gens qui sont mercantiles, égoïstes, ou bien qu'ils se sont assis sur un tas d'or de manière pas toujours très honnête. Nous avons beaucoup de croyances négatives à propos de l'argent. Et ça ne m'intéressait pas plus que ça, jusqu'à un moment où j'ai compris qu'en fait, c'était pas l'argent qui était vraiment terrifiant, mais c'était le niveau de conscience des personnes qui l'utilisaient et que nous, les créatifs culturels, les personnes qui cherchent avant tout à être, on va dire, honnêtes, à respecter au maximum leurs valeurs, on préférait être ou RSA ou vivre éventuellement comme moi, on va dire, de pension grâce à ce que mon mari m'a laissé, mais qu'on était peu près à prendre la responsabilité de gagner de l'argent parce qu'on avait l'impression, enfin j'avais l'impression, qu'en gagnant de l'argent, j'allais perdre mon âme. Et tout ça, ce sont que des névroses. Et également, quand nous sommes dans une démarche comme ça d'ouverture spirituelle, pour beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, que si je vous prête 10 euros, je vais très rapidement oublier que je vous ai prêté 10 euros. Mais si par contre, moi, je vous dois 10 euros, je vais y penser jusqu'à ce que ma dette soit honorée. Donc, il y a comme ça énormément de différences à l'intérieur de moi entre ma manière de fonctionner sur le donner et sur le recevoir. Là, c'est marrant, je le fais à l'envers. Mais donner, recevoir, il y a besoin que tout ça soit complètement fluide. Et donc, je vous disais, 2017, ça m'a demandé énormément. Alors déjà, aujourd'hui, je vous présente ma veste, toute neuve, que j'ai achetée 135 euros. Les 135 euros, c'est le prix avec lequel auparavant je m'achetais, on va dire, 2 tenues complètes parce que je n'avais pas d'intérêt pour les vêtements. Et encore aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un énorme plaisir pour moi d'acheter cette veste, mais ça fait partie de la stratégie globale de mon développement, en ce sens que j'ai compris que tout était lié et que l'intérieur reflétait l'extérieur et l'extérieur reflétait l'intérieur, et que en m'honorant, en achetant des beaux vêtements sans considération de prix, j'augmentais la propre valeur à mes yeux et donc j'augmentais également la valeur qui était ressentie par les autres. Et combien de fois, quand on achète quelque chose, on regarde avant tout le prix, mais lorsqu'on agit ainsi, on envoie à l'univers « je vaux peu cher », voire « je ne vaux rien ». Et donc l'univers nous reflète cette croyance inconsciente. Donc pour me débloquer, d'abord je me fais aider, je me fais accompagner parce que je me rends compte que puisque moi-même je souhaite accompagner des personnes, j'ai besoin également de me faire accompagner parce que ça m'aide moi à progresser beaucoup plus vite et ça m'aide également à comprendre comment ce que j'offre permet aux personnes également de faire des sauts quantiques dans leur propre vie. Et je me fais accompagner par des personnes qui ont déjà les résultats que moi je sais obtenir, c'est-à-dire les personnes qui ont débouché leur névrose par rapport au sujet de comment exprimer leur valeur au monde, comment l'honorer et comment accepter de recevoir l'abondance financière. Et ce que je peux vous partager comme outils, moi qui m'ont aidé cette année 2017, il y en a plusieurs. C'est d'abord avec Inelia Benz qui proposait de faire une méditation avec l'argent et donc de ressentir cet amour pour l'argent. Ça, c'est une première étape. Donc, une méditation avec un beau billet.
Vous pouvez aussi répéter le mot argent, 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 argent pour voir qu'est-ce qui se passe comme ressenti dans le corps jusqu'à ce que ce soit fluide. Moi, au départ, ça me donnait la nausée avant qu'aujourd'hui, je puisse vraiment être heureuse et à l'aise avec cette monnaie d'échange qui est neutre en elle-même et qui ne dépend que du niveau de conscience des gens qui l'utilisent. D'autres pratiques qui m'ont beaucoup aidée, il y a ce livre, Atteindre la prospérité véritable de Sakti Gawain, qui m'a ouvert les yeux sur que la prospérité, mais bien sûr, ne dépend pas de l'argent, mais dépend du sentiment de complétude que nous éprouvons au quotidien, du sentiment d'abondance que nous éprouvons pour avoir cette chance de vivre dans des maisons chauffées, de vivre à la campagne, de pouvoir faire ces vidéos, d'avoir des mains qui fonctionnent, les motifs de gratitude sont immenses. Et la prospérité véritable ne dépend pas obligatoirement de l'argent. Par contre, dans notre société actuelle, avoir de l'argent nous permet vraiment d'obtenir aussi cette liberté de mouvement, cette liberté d'expression et cette liberté également de soutenir les projets qui nous tiennent à cœur et d'arrêter d'acheter chinois pour au contraire valoriser les artisans que nous aimons profondément et qui pour l'instant sont au RSA parce que nous estimons pas encore juste de gagner suffisamment d'argent pour eux-mêmes les rémunérer à leur juste valeur. À chaque fois, ça tire vers le bas pour le moment, alors que si chacun reprend conscience en fait de sa responsabilité, d'honorer ses talents, d'honorer son être, de gagner de l'argent avec, non pas pour le thésauriser, mais pour l'investir dans des projets qui nous sont chers, on va peu à peu reprendre le pouvoir sur cette société mercantile. Et puis, les 100 jours du défi de Lilou Massé avec Christian Junod, franchement, il vaut 22 € et vous avez dedans, mais alors, des perles et des perles de... Voilà, 100 jours pour, vous rendre compte de toutes les névroses que nous entretenons encore sur ce sujet. Et je me rends compte combien en fait ils me passionnent parce qu'ils mettent en évidence tellement d'éléments auxquels je n'avais pas pensé avant de m'intéresser à ce sujet qu'ils me permettent de grandir en liberté. Donc j'ai fait un web atelier sur ce sujet l'année dernière. Donc si vous souhaitez le visionner, je peux vous l'envoyer en échange il va être payant cette fois-ci. Donc, je vous le transmets pour 20 € si vous souhaitez l'acquérir et vous m'envoyez un mail et je vous le partagerai. Mais de toute manière, vraiment, je vous invite à conscientiser votre relation à l'argent, à la rendre consciente. Et il y a... Oui, plusieurs éléments encore que j'ai envie de vous partager à ce sujet. C'est Isabelle Padovani qui disait que son boulanger, il racontait que quand on lui disait combien je vous dois pour la baguette, il disait rien pour celle-ci, elle est gratuite, mais 1,10 € pour la suivante. Et également, d'autres personnes comme Lou Blanc disent en fait que si nous ne valorisons pas en fait notre temps, après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons retourner dans des travaux, faire des travaux qui ne nous intéressent pas, et c'est du gâchis. Parce que nous sommes là pour partager ce que nous aimons faire. Et donc, nous avons vraiment à retrouver la conscience que ce que nous aimons faire a de la valeur et que c'est ça que nous sommes venus offrir au monde. C'est tout un chemin, ça demande quand même des efforts parce que ça ne se fait pas tout seul d'aller changer des croyances profondes qui sont inscrites dans notre disque dur par notre éducation et qui nous sont aussi propulsées sans cesse par l'inconscient collectif. Je vous embrasse. Et merci de partager si je bafouille, si ce que je partage vous fait du bien.